Alors voilà. Alors, chers frères, sœurs, amis, nouveaux dans cette salle ce soir, bienvenue. Mon ministère commence à l'âge de 6 ans, alors que j'ai une vision de mon salut. Il se prolonge un peu plus tard, vers l'âge de 16 ans, lorsque je suis jeté par terre et je me mets à parler en langue. Et je ne savais pas ce que c'était, je ne fréquentais pas une église évangélique. Plus tard, vers l'âge de 10 ans, je découpe sur les journaux des petites annonces sur la fin du monde. Et j'ai 10 ans, j'en parle pas à mes parents, mais je les découpe et je ne sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment. Alors plus tard, lorsque je deviendrai chrétien de la manière dont la parole nous le demande, eh bien, je me lancerai immédiatement dans l'eschatologie. C'est la partie qui m'intéressait le plus. En fait, je suis venu au Seigneur par l'intermédiaire d'un film de David Wilkerson. Beaucoup d'entre vous connaissez David Wilkerson. Et c'est à partir de ce moment-là que, depuis ce temps, je fouille tout ce qui consiste en l'eschatologie. Dieu a voulu qu'il mette Arthur sur mon chemin. Et puis voilà, ça fait 20 ans, 21 ans cette année que nous parcourons les belles routes de France et de la Suisse. Nous sommes allés en Belgique, en Guadeloupe, en Martinique. Et puis nous sommes partout à travers le monde de par la technologie moderne. Dieu merci, il n'y a pas que des mauvaises choses avec la technologie moderne. Il y a ce qu'on veut bien en faire. Alors on a pris notre part et on continue à le faire. Et nous savons que nous achevons. Pourquoi? Parce que d'autres sites aux États-Unis, comme le mien, ont été fermés. Nous entrons dans le mois prochain, non seulement avec la Shemitah que nous allons parler ensemble ce soir, mais nous entrons dans la déclaration officielle du nouvel ordre mondial. Et nous allons tomber bientôt sur la dictature totale à partir des États-Unis et le reste du monde également, parce qu'un programme est à l'horizon. Les choses ne sont plus jamais ce qu'elles sont maintenant. Mais nous prenons ça avec un grain de sel, parce que nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas? Et le sel n'est pas demeuré dans la salière. Il est répandu un peu partout, ainsi que, vous le savez bien, nous espérons tous dans une disparition des chrétiens, quelque part, dans un moment assez précis, au mois de septembre qui vient. Nous allons avoir certains événements qui devraient vous convaincre. Nous essayons de vous convaincre, mais vous seul serez le juge. Avant de commencer la conférence sur le Shemitah, je voudrais, puisque cette conférence est enregistrée, saluer des personnages qui sont vraiment dans l'ombre. Je parle par exemple d'une femme comme Roxane Jacob, comme Thérèse Hartman, ensuite un jeune homme qui s'appelle Sébastien, qui demeure ici en Suisse, et d'autres personnages qui travaillent avec moi, puis qui travaillent avec beaucoup d'acharnement pour faire fonctionner plein feu. Un jeune homme qui s'appelle Oscar Blais et beaucoup d'autres qui travaillent avec nous. C'est une équipe qui est au travail et ça ne se fait pas seul. Et je ne pensais jamais qu'on arriverait à avoir des gens dans les îles du Pacifique, de l'Atlantique, quelque part en Amérique du Sud, en Afrique, sur la Côte d'Ivoire, partout, Nicaragua, aux États-Unis, au Canada, un peu partout, en Californie, il y a des francophones qui vont sur plein feu tous les jours. Et ça nous permet ainsi d'évangéliser. Si vous êtes ici pour une première fois, bien, il y a des choses intéressantes sur plein feu. Nous y mettons des articles régulièrement qui sont connexes à la parole de Dieu de la fin des temps, de l'eschatologie. Il y a également des vidéos que vous pourrez voir qui ont été faites par une petite équipe de plein feu, moi et un couple d'Allemands qui vont sûrement écouter cette conférence. Il s'agit de Luc et Isabelle et qui ont placé leur tête sur la bûche avec des milliers de dollars de leur part et des milliers de ma part pour pouvoir acheter une caméra
et puis ensuite commencer. Finalement, bien, c'est en termes de centaines de milliers de dollars qu'on peut parler de l'investissement qu'on a fait dans le but de vous apporter à travers le monde des paroles prophétiques qui ont été réfléchies, bien sûr, et qui ne sont pas le fruit que d'un seul homme, mais nous respectons les critères d'interprétation biblique, incluant, bien sûr, l'étymologie. Nous n'avions pas, il y a 30 ans en arrière, l'habitude de vérifier la signification étymologique des mots. Et lorsque le Bible Online est apparu avec la signification grecque et la signification hébraïque du français et de l'anglais, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, qu'on a eu un aspect beaucoup plus profond ou plutôt plus réaliste, et ça a donné aux auditeurs que vous êtes une plus grande précision dans la compréhension de la parole de Dieu. Je tiens à vous dire ces choses parce que la révélation de la parole de Dieu s'est fait progressivement. Ainsi, la compréhension globale, par exemple, on ignorait à peu près tout de Genèse 6, il y a à peine 10 ans en arrière. Aujourd'hui, des milliers de chrétiens, pour ne pas dire des millions, savent de quoi il s'agit quand on parle de Genèse 6 et de Genèse 2 et 3. Des choses qui ont changé. On comprend maintenant les études de l'Apocalypse. On les comprenait mal autrefois. Il y a des théologiens extraordinaires dans le monde évangélique qui ne se sont jamais aventurés pour essayer de comprendre l'Apocalypse. C'était, disait-on, un livre incompréhensible. Aujourd'hui, les choses ont changé et Dieu nous a révélé ce qui était dit qu'il allait nous révéler. Et aujourd'hui, on sait que quand on étudie comment il en était du temps de Noé, eh bien, on peut vous dire aujourd'hui qu'il en est de même. Et les raisons qui nous poussent à vous le dire sont des raisons qui nous viennent des études qui ont été négligées par l'Église au cours des siècles, entre autres Genèse 3.15 et Genèse 6 dans son entité. Cela étant dit, je vais vous parler ce soir d'un mystérieux et incontournable phénomène de 3000 ans. Il est ancien, mais il est nouveau pour vous et pour moi. Et ceci fait que ce n'est que depuis 2 ans que j'ai pris conscience d'un livre qui s'appelle, en anglais on l'appelle The Harbinger, en français ça veut dire le présage. J'ai lu le présage, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. Ensuite est apparu avec Jonathan Cahn, la Shemitah. Et à soir, je voudrais que nous partagions ce que les études ont révélé à moi et à d'autres. Je n'ai pas l'intention de vous dire que je vais vous apporter des choses qui sont différentes de ce que d'autres ont pu nous apporter, mais le mystérieux incontournable de la Shemitah. Voilà. Alors voilà, pour débuter le plan de la conférence, vous êtes invités à regarder sur l'écran et à me suivre. Je l'ai créé de telle sorte que vous puissiez me suivre. Je vais vous dire franchement que ça fait 2 ans à peu près que je comprends la Shemitah et puis je n'ai pas l'intention d'entrer dans des modalités. S'il y en a parmi vous qui s'est allé sur plein feu dans les années dernières, et qui est allé étudier ce qu'on appelle le système bancaire. Il y en a parmi vous qui avez étudié le système bancaire sur plein feu? Oui, il y en a pas mal. Malgré que je vous ai donné le principe du système bancaire, vous savez qu'il est basé sur un mensonge, sur une fausseté, mais je ne peux pas vous donner les modalités d'application de cette fausseté, parce qu'il change, il s'additionne. Les grands banquiers eux-mêmes se perdent dans la complexité dans laquelle nous sommes rendus sur le système bancaire. Alors, de la même façon, je ne peux pas vous donner les modalités d'application de la Shemitah. C'est un phénomène vieux qui a été même oublié par le peuple hébreu. Certaines tribus du peuple hébreu ont conservé le principe de la Shemitah,
J'essaierai de vous donner en cours de route, si j'y pense, mais vous m'aiderez à y penser, certaines modalités importantes de la raison pour laquelle, dans la sagesse, Dieu a créé ce qu'on appelle la Shemitah, qui pourrait s'appeler également le Shabbat, le sabbat. Mais on lui a donné un autre nom lorsqu'il s'agit de la Shemitah. Dans la première partie, nous allons voir ce qu'il est convenu d'appeler l'attelé d'Isaïe. Il est important que vous compreniez l'attelé. Et quand vous rentrez dans la maison, chez vous ce soir, vous allez prendre une clé. On va prendre l'attelé pour qu'on puisse saisir le parallèle qu'il y a entre ce qui est arrivé en Israël il y a plusieurs siècles, avant Jésus-Christ, et ce qui est arrivé aux États-Unis dernièrement, et avec un parallèle tellement similaire que ça tient du miracle ou ça tient de la sagesse de Dieu qui ne tient pas toujours compte des âges, puisque nous devons partir avec le principe que Dieu ne vit pas dans le temps, comme vous et moi. Il est hors temps, mais il vit également dans le temps. Alors Dieu avait des choses à nous proposer, ce qu'on appelle des doubles prophéties. Nous allons voir les 9 présages. Donc, les 9, un présage, c'est un événement qui nous avertit de quelque chose qui va venir. Il est important que vous compreniez ces présages, et si vous les comprenez bien, vous comprendrez pourquoi nous sommes à la fin des temps. Comment on peut avoir une espérance active. Un jour, j'ai dit ces mots, quelqu'un m'a dit, mais l'espérance n'a rien à voir ici, c'est la foi. La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu, son intégration à l'intérieur de nous, mais tant qu'elle n'est pas réalisée, nous demeurons dans l'espérance de sa réalisation. L'espérance inclut le temps. La foi, c'est autre chose, c'est dans l'esprit, la vérité de l'esprit. Les 5 clés du mystère du Shemitah, le mystère des tours, vous allez trouver que c'est intéressant, le mystère des tours. Les cycles du Sinaï ou le mystère des 7. Quand je parle des 7, c'est le chiffre 7. La Shemitah comme gardien du temps. Et finalement, après la pause, il y aura la deuxième partie qui va s'appeler les faits, événements et phénomènes connexes à la Shemitah. Je vous place en dessous un petit verset, pas un verset, une notation, que les versets que nous avons utilisés ici viennent de la Osterwald. Pourquoi? Parce que la Bible Osterwald, c'est la Bible qui se rapproche le plus avec la Dake et la Martin, qui se rapproche le plus de la King James, qui est considérée par les experts comme la Bible qui est la plus authentique que nous avons maintenant. La partie 2, nous allons voir l'apostasie dans l'Église. Nous sommes au stage de l'apostasie. Le côté noir du cerne. Si vous avez du discernement, eh bien, le côté noir du cerne, vous direz, ça me concerne. Troisièmement, la duperie technologique et paranormale auquel vous et moi sommes et avons été soumis afin de changer la donne de ce qu'on peut s'attendre des gouvernements ou du monde qui vient. Nous allons voir pourquoi les Illuminati. Je fais un petit sondage, vite, on ne s'attardera pas dessus. Je voudrais que vous leviez la main, ceux parmi vous qui ne savez pas ce que sont les Illuminati. Levez la main. Je suis bien heureux, il y en a 2. Alors, les Illuminati, c'est ce monde secret derrière les gouvernements du monde qui font la loi et la règle de vie dans laquelle nous vivons maintenant. Ce sont eux qui ont déterminé les temps de notre vie, même si Dieu l'avait fait aussi, mais
les plans des Illuminati sont pour la destruction de l'homme. Et ça fait un bon moment que c'est en marche. Et vous vous rendez compte que la vie devient de plus en plus difficile. Les nouveaux politiciens, ils ont tous des solutions et on la connaît d'avance, c'est taxé davantage. D'accord? Alors, ils n'ont pas le choix, ils sont soumis eux aussi à un monde dont l'addition pour le coût de notre vie augmente, puis ils ne savent pas pourquoi eux non plus. Alors, Plein Feu vous expliquera ces choses, mais une autre fois. Ou encore, si vous allez sur Plein Feu, lisez les DVD qui sont gratuits en passant, qui s'appellent Ordo ab Chaos. D'accord? Ceci veut dire l'ordre en créant le désordre. Alors, ils nous annoncent des événements qui sont arrivés. Ils ont annoncé 3, 4, 5 ans d'avance. Où prennent-ils leur information pour savoir que des événements vont arriver d'avance? On en parlera quand on sera arrivé à ce moment de la conférence. Le 5e thème, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et je vous dis d'avance que j'ai décidé cette semaine que je ne m'aventurerai pas dans ce thème parce que j'estime que j'en ai pas la compétence et j'aurais peur de vous induire en erreur. Si vous allez sur Plein Feu, vous verrez qu'il y a dans la section vidéo, il y a les vidéos de Plein Feu et en dessous, il y a les vidéos d'une organisation connexe à Plein Feu qui s'appelle He's the Lamb. Alors, He's the Lamb, ça veut dire He is the Lamb, He is the Lamb, il est l'agneau. Et ça, c'est le fruit d'un homme qui travaille avec moi, qui a accepté le Seigneur en 2008, et puis qui est venu me voir, puis il m'a dit, j'ai eu un rêve très fort, je ne sais pas si c'est un songe, j'ai dit, je ne comprends pas. Le Seigneur m'a dit, va voir Pierre Gilbert, demande-lui s'il veut que tu l'aides. Et je l'ai laissé partir dans son coin un petit peu, et puis il est revenu, et puis j'ai dit oui. Et puis, bon, il a créé ce qu'on appelle He's the Lamb. He's the Lamb, c'est un site qui correspond à le psaume 19, le verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et avec les découvertes qu'il a réussi à faire, avec de l'aide également de la NASA, et puis des photos, ben, on a découvert que tout le parcours de M. Obama actuellement est marqué dans les astres. Et ce n'est pas de l'astrologie, c'est de l'astronomie. Nous vous mettons en garde que nous ne croyons pas à l'astrologie. Mais quand on voit les astres et qui sont confirmés par la NASA, alors là, mes amis, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire à travers les astres. Alors vous pourrez aller le voir parce qu'il y a des événements qui se produisent ces jours-ci. M. Obama s'en va en Afrique et quand il fait des choses semblables, on voit toujours au moins 3 astres qui se connectent, qui sont en ligne et qui sont toujours des astres qui sont connus dans leur signification. Moi, c'est lui qui m'a éveillé à cela et c'est extraordinaire. Il y a un autre homme qui a passé avant lui et avant vous et moi qui s'appelait Billinger. Il y en a parmi vous qui connaissez M. Billinger. C'était un génie mathématique. Il a écrit des douzaines de livres sur la Bible, sur la compréhension du système astronomique, et c'est étudié encore aujourd'hui, même dans la NASA, et beaucoup de chrétiens scientifiques y ont trouvé leur compte. Et finalement, le dernier qui s'appelle les tétrades. Il y a du nouveau dans les tétrades, et on va en parler ce soir, mais je veux que vous leviez la main, ceux qui n'ont jamais entendu parler des tétrades. Levez la main, s'il vous plaît. Allez. Très bien. Alors, il y a à peu près un 5e d'entre vous qui n'avaient pas entendu parler de la tétrade. Et il y a du nouveau, je le placerai sur Plein Feu très prochainement. Mais ce que je placerai là ne fera que confirmer la déjà existante confirmation des tétrades, avec d'autres éléments qui s'ajoutent. Et finalement, l'ultime Shemitah. Si la Shemitah a un sens, il doit y avoir une ultime Shemitah, et elle est déjà dans la parole de Dieu, et nous la verrons ensemble à ce moment-là.
La question que je vous pose, est-ce qu'il est possible qu'un mystérieux principe d'action repose derrière la bourse de New York, l'effondrement de l'économie américaine, l'attaque du 9/11, la montée et la chute des nations et l'arrivée des événements qui viennent sur notre monde? Est-ce qu'il est possible qu'une ordonnance donnée à une petite nation du Moyen-Orient détermine le futur de toutes les nations de la Terre? Est-ce qu'il est possible qu'un tel phénomène ancien tienne la clé de notre monde moderne, mais aussi les événements du temps avec une précision de date, d'heure, parfois de minutes? L'Amérique et le monde entier sont-ils à la frontière d'un jugement ou d'une calamité? Se peut-il que des avertissements donnés au monde effondré des âges du passé nous aient aussi été donnés, mais sans égard à leurs conséquences? La clé d'Ésaïe. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Amos 3, 7. La Bible nous révèle un clair pattern. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce que ça veut dire le mot pattern? Ah, un modèle. D'accord? Une structure qui est répétitive. Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes. Dans l'ancien Israël, Dieu se servit de signes, de rêves, de visions, de voix audibles, de phénomènes naturels et surnaturels pour avertir son peuple lors de ses dérives et de le ramener dans ses voies, sans quoi ce dernier subirait les jugements connus de l'histoire. Dieu étant le même hier et aujourd'hui, ne changera pas ses méthodes, car le passé est garant de l'avenir, du futur. Alors, vous voyons ici quelques endroits à New York que vous connaissez assez bien. Un événement qui se produisit au coin de Ground Zero lors de la chute du World Trade Center le 11 septembre 2001 fut l'objet de l'observation d'un pasteur juif qui référa cet événement à un autre dans Isaïe, qui réveilla immédiatement son attention et il comprit qu'il s'agissait là d'un avertissement spécifique qui ouvrit son attention sur une série d'avertissements d'un lointain passé et qui venait de se répéter lors du 9/11 avec une précision assourdissante. C'est ce qu'on appelle une double prophétie. Voyons maintenant ces présages. Les 9 présages. Il y a ici le mystère de ce qui est arrivé dans l'ancien Israël et qui se répétera si on passe en arrière, lors du crash du 9/11 et qui toucha l'économie de Wall Street et du monde entier. Ce mystère inclut le domaine financier, économique, politique et le futur du monde entier. Ce mystère commence dans les derniers jours de l'ancien Israël, le royaume du Nord, la Judée, avec 9 signes prophétiques ou des présages avertissant d'un jugement national et de la destruction qui apparaîtrait dans le pays. Israël pouvait changer le cours de son existence ou absorber les fléaux prévus pour leur éloignement spirituel ou leur retour dans les voies de Dieu.
Ce qui est des plus étonnants est ce qui s'est passé dans l'ancien Israël. Ceci s'est répété à New York City, à Washington, par et avec des objets, des événements. Ces événements se sont produits sans les intentions précises et conscientes de qui que ce soit. Donc, quand vous verrez le titre qui réapparaît en haut, c'est marqué suite, mais vous en faites pas, c'est que j'ai pas fini sur ce qui précède. Ces signes présages de l'ancien Israël servent maintenant à avertir l'Amérique et le monde entier des mêmes tribulations. C'est le prophète Isaïe qui nous laisse connaître ce qui arriva à Israël en 732 avant Jésus-Christ, quand Israël se retrouva sous attaque due aux dérives et délaissement de Dieu. Souvenons-nous qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ceci ne s'applique pas que pour ceux qui lisent la Bible. Ceci s'applique à toute sa création. Alors je me vois dans l'obligation de lire le verset parce qu'ici on parle de clé. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Le peuple entier en a reconnaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie, ceux qui disent avec orgueil et fierté. Et là, la clé est ici. Les briques sont tombées. Nous bâtirons en pierre de taille. Les sycomores ont été coupés. Nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera les adversaires de Rétzin contre le peuple. Il armera aussi leurs ennemis, les Syriens par devant, les Philistins par derrière. Ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'arrête pas et sa main est toujours étendue. Mais le peuple ne retourne pas à celui qui le frappe. Israël se fait frapper à gauche, à droite, en haut, en bas, en arrière, en arrière, en dessus, en dessous. Et Israël continue dans ses voies. Israël, pour le moment, est un peuple qui se fie sur ses chevaux, c'est-à-dire sur sa force physique et militaire. Diplomatique est fini. M. Obama se rit maintenant d'Israël. Israël est seul maintenant, isolé. Aussi l'Éternel retranchera d'Israël en un jour la tête et la queue, le palme et le jonc. La tête, c'est l'ancien et l'homme considéré. Et la queue, c'est le prophète qui enseigne le mensonge. Car les conducteurs de ce peuple l'égarent et ceux qui se sont conduits par eux se perdent. Nous sommes dans la grande confusion internationale. Je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Le premier présage, c'est le bris. Des années avant le grand jugement, une sérieuse attaque vient briser la sécurité nationale et constituera un appel au réveil concernant le futur de la nation. Nous sommes toujours en Israël, 632 avant Jésus-Christ. Alors voyons Israël ici, 632 avant Jésus-Christ, et voyons à droite les États-Unis en 2001. Alors en Israël, il est attaqué du nord d'une façon continue. Aux États-Unis, c'est ça d'une façon plus radicale, mais c'est le 9-1, on est en 2001. Qu'est-ce qu'Israël fait? Il garde la sourde oreille à Dieu. Qu'est-ce que la nation américaine a fait? Il demeure sourde et défie le futur sans la repentance. C'est ça pour le salut d'un individu et c'est le même pour le salut d'une nation. Israël nous a été donné en exemple. Nous avons donc un modèle du passé et nous n'en tenons pas compte. Il doit y avoir des raisons et elles vont vous être révélées lentement, mais sûrement, ce soir. Le deuxième présage,
cet acte militaire de terrorisme est considéré par ceux qui utilisent de tels moyens pour arriver à leur fin. Israël en 732 avant Jésus-Christ, ce furent les Assyriens, les plus grands et les premiers terroristes au monde qui ont utilisé de telles stratégies. Aux États-Unis, ce furent leurs enfants spirituels qui vinrent sur le territoire américain. Les événements du 9-11 amenèrent les soldats américains sur leur territoire. Tout ceci était commandé une stratégie comme ce le fut du temps d'Israël. Après l'attaque de 732, toujours avant Jésus-Christ, Israël fait le serment de rebâtir en défiant Dieu et de ne pas s'humilier, de tourner leur dos à Dieu et de devenir plus fort qu'au préalable. Troisième présage, des briques sont tombées. L'image des briques au édifice qui tombe et la ruine qui s'étale devient le signe le plus tangible et concret d'une calamité. Israël en 732, les bâtisses en ruine sont la preuve et le signe de destruction et calamité qui survient sur le pays, sur le peuple. Aux États-Unis, les édifices en ruine du World Trade Center sont la démonstration de la calamité et du présage futur. Quatrième présage, nous rebâtirons. À peine tombée, on annonce la reconstruction avec arrogance, déclarant qu'elle sera plus grosse, mieux rebâtie, avec de meilleurs matériaux. Israël 732, nous bâtirons en pierre de taille, c'est-à-dire des pierres taillées. Les pierres taillées sont plus solides parce qu'ils se tiennent de l'intérieur ou de l'extérieur de ce qui est en relief sur une pierre qui se marie avec l'autre pierre. Ceux qui ont étudié, qui sont allés en Amérique du Sud et qui ont vu les pierres des pyramides en Amérique du Sud, on ne peut pas y passer une feuille entre deux pierres et ils sont pleins de sillons, de curvatures, d'angles, se rendent compte que ces pierres-là pouvaient absorber les séismes de tous les angles qu'ils arrivaient. Alors, ils ont été bâtis par des personnages qui avaient une technologie qui dépassait la nôtre maintenant. Le président annonce dès le lendemain un édifice qui serait plus haut que jamais fait aux États-Unis. Cinquième présage, les pierres de taille. Nous rebâtirons avec des pierres de taille. Les pierres ou les briques de taille, les pierres taillées, amenées sur les lieux de destruction, constituent l'action déterminante de leur serment de défiance. Rien n'est fait pour la repentance. Et nous verrons un peu plus tard de quoi ils avaient à se repentir. C'est pour ça que c'est la première heure et demie, soyez un peu patients. Dis donc, Carole, me revoilà pris avec des patients. Je me pensais en vacances, je lui demande d'être patient. Israël 732, avant Jésus-Christ. Malgré les présages antérieurs, Israël demeure constant dans sa décision de rebâtir, plus grand et plus fort, toujours en défiance, sans repentance, sans retour vers les voies divines telles que criées par les prophètes. Le 4 juillet 2004, le cinquième présage réapparaît sur le sol américain. C'était une pierre de taille prise des montagnes de l'État de New York. Elle fut apportée à Ground Zero de la ville de New York avec une cérémonie prononcée par un leader en défiance nationale. Sixième présage, les sycomores. Des sycomores ont été coupés. On est en Israël.
Au milieu de l'attaque, aux États-Unis, 11 septembre 2001, une pièce tombe d'une tour qui a tombé, qui a éclaté. Elle coupe un arbre, le seul de son espèce, bâti près de la chapelle Saint-Paul, là où la nation américaine a signé sa prise en charge de son existence avec les premiers présidents américains. Elle est encore là, elle a été bâtie à côté de Ground Zero. Cet arbre était un sycomore. Il avait été importé par une dame des années au préalable qui avait visité les pays étrangers, les pays du Moyen-Orient, et qui l'avait apporté. Et cet arbre était de bonne taille. Et c'était le seul sycomore qu'on trouvait à New York. Il était à côté de Ground Zero. À ce moment-là, ce n'était pas Ground Zero, c'était la bâtisse. Un morceau métallique, on ne sait d'où il vient, s'échappe, puis il coupe l'arbre. C'est un arbre de taille, vous allez le voir. C'était un présage. Alors vous le voyez. Ce que vous voyez à gauche, ici, c'est la chapelle Saint-Paul. Ici, ce sont les racines de l'arbre en question. Et ce que vous voyez ici, c'est la pierre qui vient des montagnes qui entourent New York. C'est cette pierre qui était la pierre de l'angle pour rebâtir les bâtisses qui étaient tombées. Et ici encore, on voit l'arbre qui est détruit. Aujourd'hui, permettez-moi de vous dire qu'on a planté des arbres pour les remplacer. On a mis des cèdres pour des clôtures. Et puis, les arbres meurent tous. Ils sont incapables de les faire pousser, de les faire revivre. C'est un présage divin que la nation ne se relèvera pas sans la repentance. Mais n'allez pas croire que ceci s'applique aux États-Unis d'Amérique seulement. Parce qu'il y aura, on va le voir, une extension de la portée de la Shemitah. Nous verrons un peu plus tard le discours de ce monsieur ici sur cette pierre. Les sycomores ont été coupés. Alors vous envoyez ici les racines du sycomore qui ont été blondes, ça veut dire le vent l'a emporté dans la terreur de l'attaque 2011. Voilà. Le cèdre, nous les remplacerons par des cèdres. Alors on est en Israël. Les sycomores un sycomore, c'était un arbre commun. Je veux utiliser le mot vulgaire, parce que le mot vulgaire ou commun, ça veut dire du peuple, ce n'était pas des arbres de grande qualité, comme un cèdre peut l'être ou d'autres, mais il était là. À Rome, par exemple, les routes pour entrer dans la ville de Rome les balises étaient des sycomores. Alors nous les remplacerons par des cèdres. Dans ces jours de calamité, les Israéliens remplacèrent les sycomores par des cèdres, afin de symboliser et concrétiser leur confiance et leur espérance dans le succès de leur démarche. Il faut comprendre, ils vont essayer de tout refaire seuls en Israël, et l'Amérique fait pareil maintenant. Il n'y a pas de réveil comme on l'a annoncé dans nos milieux. Israël 732, le peuple de 732 avait la foi que sa détermination à se relever seule suffirait. 2 ans après la calamité du 9-1, le 7e présage réapparaît sous la forme d'un arbre qui serait planté à la place du sycomore au coin de Ground Zero. Cet arbre était un cèdre. C'est assez extraordinaire, ça? Pour ceux qui suivent, là, c'est extraordinaire. Mais ceux qui ont les yeux fermés, là, réveillez-les, hein?
dans l'ancien et le nouveau World Trade Center en vidéo 3 accélérée. Alors on rebâtit. Ça, c'est ça qui est Ground Zero, la plateforme où il n'y a plus rien là. Alors, vous avez pu voir la reconstruction immédiate du World Trade Center. On va le voir comme fois un peu plus tard. Le 8e présage les cèdres. Un leader américain prononça un vœu lors de la présentation du cèdre. C'était le vœu d'Isaïe 9:9, textuellement, en tant que déclaration officielle et publique. Ce leader ne savait pas qu'il prononçait un jugement sur le pays. Israël 7:32, le leader d'Israël prononçait des cris de rassemblement qui devinrent plutôt les étapes de la destruction. Aux États-Unis, au 3e anniversaire du 9/11, un leader en chef, parce qu'on ne veut pas nommer son nom, prononça un discours devant le caucus du Congrès à Ground Zero, et de sa bouche sortirent les mêmes mots d'Isaïe 9:9, sans se douter qu'il prononçait un jugement sur les États-Unis. Le 9e présage, c'est la prophétie. Un leader national prononça un discours peu après la calamité, proclamant que ce qui prendra place fera partie de l'histoire, préparant cette dernière à un jugement national. Israël, le leader, prononce le discours de reconstruction d'Israël, ne savait pas que ces paroles seraient enregistrées par le prophète Isaïe. Au lendemain du 11 septembre, soit le 12, le Congrès américain se rassemble sur la colline du Capitole afin de parler à la nation. Le président de ce rassemblement parla au nom du Congrès, du peuple et du monde entier, et il lut mot à mot Isaïe 9:9-10, sans qu'il sache qu'il préparait un jugement, et sans qu'il sache que les autres avaient préparé ce même verset. Vous pensez que c'est une coïncidence? Dieu avait un message à donner non seulement à Israël, mais aux nations du monde entier. Voici les citations de la Bible de ces hommes d'État moqueurs. Alors, il est marqué en français en dessous, si vous voulez le lire. Today, on this day of remembrance and mourning, we have the Lord's word to get us through it. Bricks have fallen, but we will build with
Vous comprenez? Sycamores have been cut down, but we will put cedars in their place. This is taken from Isaiah, 9th chapter, the 10th verse. There is a passage in the Bible from Isaiah. C'est pas le même homme, c'est pas la même circonstance. Lui aussi, il l'avait pris là. At times like this, bricks have fallen down, Les briques sont tombées, but we will rebuild. mais allons rebâtir. The fig trees have been felled, Le cèdre, but we will replace them. on allons le remplacer. with cedars. That is what we will do. Cela, nous le ferons. We will rebuild Nous allons bâtir. and we will recover. Nous allons recouvrir. Les pierres de taille, là vous avez une là. Avant 2001, maintenant, aujourd'hui. Vous la voyez la bâtisse? God is our refuge and strength Dieu est notre refuge et notre force. in trouble. Therefore, we will not fear. Alors nous n'aurons aucune crainte. Be removed, though the mountains Ah, il est be marqué en dessous. carried into the midst of the sea. Though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. There is a river, the stream shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her just at the break of dawn. The nations raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. God of Jacob is our refuge. Come behold the works of the Lord, who has made desolations in the earth. He makes wars cease to the end of the earth. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariot in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Alors, c'était le discours de M. Obama à l'époque, au lendemain du World Trade Center falling down. Son discours a changé. Nous allons le voir plus tard. Soyez patients. Êtes-vous patiente? Bien. C'est la fin des présages. Les 9 présages ne sont pas la fin de l'histoire, mais s'extensionnent et révèlent la progression vers le jugement national et finalement vers le monde entier. Tout comme le 9-1-1 n'a pas affecté les États-Unis seulement, mais toute la planète. La continuité des présages à se manifester concerne les tours. Le président des États-Unis, les finances, l'économie et le jugement imminent des nations. Ces jugements sont de plus en plus précis et sont constants. Ils s'accentuent selon la cadence et la descente de la moralité. Sa rapidité est égale à celle de l'apostasie. Voici les clés du mystère Shemitah. Le mystère Shemitah viendra d'un homme qui recevra de Dieu un ensemble de lois sur la morale, l'alimentation, l'hygiène, les plans du tabernacle, la prêtrise, les sacrifices, les jours saints et le Shabbat. Enfin, tout ce qui constitue la fondation du peuple juif fut donné à cet homme du nom de
Moïse dans les livres appelés la Torah. De ces révélations sortira le mystère appelé Shemitah ou Shemitah, dépendamment comment vous voulez bien le prononcer. La première clé c'est le Shabbat d'année, le sabbat d'année. Comme le sabbat est le 7e jour de la semaine, moins connu, il existe aussi un sabbat de sabbat, soit à tous les 7 années, où se trouve qui s'appelle une année de sabbat. L'Éternel parla aussi à Moïse sur la montagne du Sinaï. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés au pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat à l'Éternel. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat à l'Éternel. Tu ne sèmeras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Cette année de sabbat se devait d'être distincte et séparée des 6 années précédentes. Pendant 6 ans, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Exode 23, 10, 11. Cette dernière année s'appelait le Hefker. Le Hefker, c'est un mot qui veut dire sans propriétaire. La clé, on continue avec la première clé. C'est un gros trousseau. De même qu'il y avait une année terminale, il y avait un jour terminal, et c'était le 29 de Elul, soit le dernier jour qui précédait le premier de Tishri, c'est-à-dire le premier jour de l'année civile qu'on appelle, nous, le jour de l'an. Le mois de mars, le 14 de Nissan, est le mois religieux, l'année religieuse, alors que le premier de Tishri, c'est l'année civile. On parle toujours d'Israël ici. De 7 ans en 7 ans, tu feras l'année de relâche. Et voici comment se fera l'année de relâche. Que tout créancier se relâche de son droit sur ce qu'il a prêté à son prochain. Qu'il ne presse point son prochain et son frère quand on aura proclamé l'année de relâche à l'honneur de l'Éternel, Deutéronome 15, 12. Quelle sagesse Dieu pouvait-il avoir en faisant ces choses? J'ai quasiment envie de vous le dire maintenant. S'il y a dans le monde des corporations qui sont si riches, c'est parce qu'ils ont empilé sans jamais arrêter. Et nous sommes tous leurs esclaves. Vous comprenez ça? Nous appartenons à des corporations qui font la pluie et le beau temps. Ils n'ont jamais pris de relâche. Il y a un verset dans Isaïe qui dit « Tu ne bâtiras pas maison sur maison ». Allez partout dans le monde, vous verrez, il y a des McDonald's, il y a des ceci, il y a des cela, avec des structures spéciales. La même compagnie peut s'extensionner partout dans le monde. Ils font des millions, puis des centaines de millions, puis des milliards, avec tous nous qui les nourrissons. Et finalement, ils font les lois en fonction d'eux, non seulement sur le prix des aliments qu'ils vont vendre, mais sur la nature des aliments. Et quand on s'oppose trop à un aliment, ils vont payer des scientifiques pour dire que cet aliment est dangereux. Il ne faut plus que vous en mangiez. Puis ils vont mettre en évidence le produit qu'ils vendent. Puis nous tous, ah, t'as vu, les scientifiques l'ont dit, on va aller acheter juste celui-là. Et c'est comme ça qu'ils nous contrôlent, par l'intermédiaire de la publicité et de le fait qu'ils possèdent l'argent pour les médias
et faire connaître ces choses. Nous ne pourrons pas nous en sortir. Nous sommes emmurés sur un plancher de béton. Il reste juste un endroit, c'est le plafond. Est-ce que vous suivez? Ce mot Shemitah veut dire rémission, un laisser-aller. Cette période Shemitah affecte spécifiquement le domaine financier et économique, affecte en similitude les effondrements financiers et économiques. Il y a un monsieur qui est entré il y a... Oui, ça va vite, hein? Je pensais que ça faisait 5 minutes, mais ça fait déjà 1 heure. Et puis, il me dit qu'il est dans la finance et qu'il a découvert depuis un siècle en arrière. Est-ce qu'il est ici, ce monsieur-là? Levez la main. Il est là. Il travaille dans la finance, puis il m'a dit qu'il a découvert qu'il y a des interventions dans le domaine économique et financier tous les 7 ans depuis un siècle. Et j'ai un ami à moi commun avec Arthur qui s'appelle Gaétan. Il est ici quelque part en voyage. Et il m'a montré une carte avant de partir dans laquelle il voit tous les 7 ans des colonnes où il y a une baisse dans les finances, une sorte de crise économique, une réduction. Alors ça signifie quelque chose. D'où vient cette loi? Elle vient du Shemitah. On ne peut passer à côté de ce que Dieu a décidé. On peut ne pas le voir, mais on le subit ou bien on en a la bénédiction. Elle affecte en similitude les effondrements financiers également. La première clé, c'est le sabbat d'année. Les pièces critiques du puzzle Shemitah. Le Shemitah est aux années ce que le sabbat est aux jours. Il prend effet à tous les 7 années. Il est unique et distinct des 6 années qui précèdent. Le monsieur me disait, comment est-ce que je vais m'y prendre, moi, pour conseiller mes clients quand on rentre dans une Shemitah? C'est exactement ce que notre ami commun Gaétan nous disait. Et si j'avais su ça, je serais millionnaire depuis longtemps. Je n'avais pas fait les investissements quand on arrive au Shemitah. Mais les Shemitah ne sont pas toujours des jugements qui sont défectueux, qui sont des calamités. Ils peuvent être des bénédictions aussi, si le peuple obéit. Il n'y a pas beaucoup qui obéissent au Shemitah dernièrement. C'est une année de cessation, de relâche et de repos. C'est une année d'annulation. On se repose le 7e jour de la semaine. L'économie, les champs que nous cultivons doivent se reposer la 7e année. Dieu savait ce qu'il faisait. Et comme on n'a pas voulu collaborer avec lui, il continue dans sa structure cosmique, dans sa structure sociale et économique. Il touche les finances et l'économie. Il travaille en progrès vers son dernier jour, soit le Elul 29. Cette année, ce sera le 27 du mois de septembre. Non, pardon, ce sera le 12 du mois de septembre, parce que le premier de Tishri, c'est le lendemain. Le Shemitah est radical et extrême. Il a toujours été comme ça. Soyez patient, je vais vous le montrer. Êtes-vous patiente? Ça va. Vous êtes patiente? Mon bureau est fermé ce soir. Ses effets, conséquences et répercussions portent des similitudes à ceux d'un effondrement financier et économique. Deuxième clé. 586 avant Jésus-Christ et ses signes de jugement. En 586, dans le royaume de Judée, dans la vallée de Jérusalem, un prophète du nom de Jérémie marche au milieu des ruines d'une cité tombée.
d'une capitale de nation dans la ville des rois et des princes, désormais devenue cendre et décombres. Voici ce qu'il dira. Comment est-elle assise, solitaire, la ville si peuplée? Celle qui était grande entre les nations est semblable à une veuve. La princesse des provinces est devenue tributaire. Elle pleure durant la nuit et ses larmes couvrent ses jours. Et tous ceux qu'elle aimait, aucun ne la console. Tous ses amis ont agi perfidement contre elle. Ils sont devenus ses ennemis. Judas s'est exilé devant l'affliction et la grandeur de sa servitude. Il demeure au milieu des nations. Il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont saisi dans l'angoisse. C'est ce qui vient sur New York, sur les États-Unis. C'est une autre conférence sur la destruction, l'attaque prochaine des États-Unis et la destruction des États-Unis. Et en même temps, vous verrez le reste des nations dégringoler. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car personne ne vient plus aux fêtes solennelles. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent sans, ses vierges sont désolées et elle est remplie d'amertume. Ses adversaires ont le déçu, ses ennemis prospèrent, car l'Éternel l'a affligé à cause de la multitude de ses forfaits. Ses petits-enfants ont marché captifs devant l'ennemi. Les petits-enfants ont marché captifs devant l'ennemi. On est toujours au même signe. Jérémie avait tout vu depuis la destruction jusqu'à l'exil, incluant le nombre d'années. Et l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, et les a envoyés dès le matin, mais, et là je le souligne, vous n'avez point écouté, vous n'avez point prêté l'oreille pour écouter. Ça ne s'adresse pas qu'à New York, ça s'adresse au monde entier maintenant. Les hommes ne vivent que pour leur bien-être. Où est passé Dieu dans la vie des hommes? Oh, bien sûr, vous me direz, regardez comment est-ce qu'on est nombreux ici. Mais placez-vous dans une grande ville comme Genève ou bien dans la Suisse, vous qui êtes majoritairement suisse, et vous allez voir que ça n'en fait pas beaucoup. Bon, vous allez me dire, il y a d'autres églises. Mettez toutes les églises. Et c'est très peu, n'est-ce pas? Et nous fonctionnons avec des hommes qui n'ont pas la foi. Et s'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas les mêmes principes que nous. Et n'ayant pas les mêmes principes que nous, eux, ils ont des principes commerciaux. Ils sont excusés dans un principe commercial. Si la loi dit c'est acceptable, c'est acceptable. Et avec celle-ci, ils peuvent vous mettre dehors demain matin si vous n'avez pas réussi à trouver du travail pour payer votre loyer ou bien votre hypothèque. Ils ont le droit de vous mettre dehors, dans la rue. C'est la loi qui le dit. Jésus a dit à ceci en parlant du Shabbat, en parlant du sabbat, parce qu'on lui faisait des reproches, on lui posait des questions. Il dira, le sabbat est-il pour l'homme ou si l'homme est pour le sabbat? La loi est-il pour l'argent ou si l'argent est pour l'homme? Dieu voit, il voit ces choses, il n'est pas absent. Et puis son jugement est venu. Il ne va pas venir, il est venu. Lorsqu'il disait, détournez-vous chacun de vos mauvaises voies et de la malice de vos actions, et vous habiterez de siècle en siècle sur la terre que l'Éternel vous a donnée, à vous et à vos pères. Et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'œuvre de vos mains, je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez point écouté, dit l'Éternel, en sorte que vous m'avez irrité par l'œuvre de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles. Voici, et écoutez, j'enverrai, et je prendrai tous les peuples du Nord, dit l'Éternel, et j'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur,
et je les ferai venir contre ce pays, et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d'alentour, et je les vouerai à l'interdit, et j'en ferai un objet de désolation, de moquerie, des déserts éternels. Et je ferai cesser parmi eux la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules et la lumière des lampes. Et tout ce pays sera une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Vous comprenez pourquoi maintenant le peuple est allé en exil à Babylone pendant 70 ans? Parce qu'il n'a pas respecté les Shemitah. On va le voir un peu plus loin, en plus de détails. Et il arriva, quand les 70 ans seront accomplis, que je punirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, je les réduirai en des désolations éternelles. Alors, tantôt, il prend Nabuchodonosor, il l'appelle son serviteur, il l'envoie contre le peuple d'Israël, et tantôt, il punit Nabuchodonosor. Mais qu'est-ce qu'il en est de la sagesse de Dieu? C'est que le peuple de Dieu demeurait toujours Israël. Il se servit de ceux qui étaient des incroyants pour entrer en Israël, les punir par la guerre, par la tuerie, par l'esclavage, et après que Israël aura payé le coût des Shemitah manqués, maintenant il punira Nabuchodonosor et son peuple parce que c'était des païens qui ont fait des choses contre Israël. Ainsi, les États-Unis d'Amérique, le peuple le plus précieux de la terre pendant un bon nombre d'années, qui ont produit le plus grand nombre de missionnaires au monde, aujourd'hui, Dieu enverra bientôt vers eux une nation qui les possédera parce qu'ils sont naïfs, ils sont devenus sourds à l'oreille de Dieu et ils cherchent encore la puissance que nous allons voir dans un instant. Une puissance que Dieu ne veut pas. Les nations sont comme des individus. L'individu crée les nations. Et les mauvais individus créent les mauvaises nations. Et les nations qui sont chrétiennes créent des nations chrétiennes qui sont prospères. Pourquoi les États-Unis ont-elles été si prospères pendant un bon moment? Parce que c'était une nation chrétienne. Ils faisaient des grâces avant de manger. Ils ne font plus maintenant. Ils ont oublié. Ils appellent la banque. Où est mon ami Alexandre là? Tu m'en veux pas, Alexandre? Non, très bien. Je sais que c'est pas toi qui le fais. C'est un banquier. Il travaille à la banque. Il m'a bien demandé de spécifier. Deuxième clé, 586 avant Jésus-Christ, et c'est signe de jugement. Le livre des Chroniques apporte encore plus d'éclairage sur cette même destruction qu'on voit dans 2 Chroniques 36. Or, l'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait envoyé des avertissements par le moyen de ses messages, ses messagers, qu'il envoya de bonne heure, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se raillèrent, et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple monta au point qu'il n'y eut plus de remède. Nous sommes au stage où il n'y a plus de remède. Nous sommes emmurés. Nous sommes sur un plancher de béton. Ils n'ont pas pensé au plafond. Il y a une échelle qui s'en vient. Ainsi, il faut monter contre eux, contre le roi des Chaldéens. Il tua leurs jeunes gens par l'épée dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni jeune homme, ni la vierge, ni le vieillard, ni l'homme à cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Ce n'est rien, c'est nouveau sur le soleil, mais les générations des jeunes de nos jours croient que ce n'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas étudié l'histoire, il n'y a rien de nouveau. Ce midi, lorsque nous étions chez les frères Arthur et Daniel, nous étions à table et nous parlions de l'Inquisition, nous parlons des Cathares, nous parlions
des Albigeois qui ont été tués et par des gens qui se disaient chrétiens, c'est-à-dire les soldats du pape. Je le prononce sans recul. Alors c'est arrivé dans le passé et ça va arriver encore. Nabuchodonosor amena à Babylone tous les vases de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, la démolirent, les murailles de Jérusalem, et livrèrent au feu tous ses palais, et ils détruisirent tous les objets précieux. C'est ce qui est arrivé dans le passé, c'est ce qui vient maintenant. Le prophète ira plus loin en soulignant le sort de ceux qui échappèrent à l'épée. Et c'est là que le mystère se révèle dans 2 Chroniques 36, les versets 20 et 21. Puis le roi transporta à Babylone ceux qui avaient échappé à l'épée, et ils furent ses esclaves et ceux de ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Autrement dit, on monte un royaume avec des esclaves. Mais c'est ce qu'Israël a fait. Il a monté le royaume des Égyptiens parce qu'ils ont été l'esclave des Égyptiens pendant 430 ans. Et c'est pour ça que le pharaon d'Égypte voulut retourner les chercher dans la mer Morte, dans la mer Rouge, même s'ils ont risqué de passer dans le miracle que Dieu avait fait pour sauver son peuple, parce qu'il avait besoin des esclaves. C'est du cheap labor, hein? C'est du travail à bon marché. Nous sommes du travail à bon marché pour eux. Afin que la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, fût accomplie, jusqu'à ce que le pays eût acquitté ses sabbats. Pendant tout le temps qu'il fut dévasté, il se reposa jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été on va y revenir. Parce qu'ils avaient été 10 fois 7 sabbats sans s'occuper de relâcher, du relâchement que Dieu avait demandé. 10 dans la Bible, c'est le chiffre du test ou le chiffre de l'épreuve. Il y a 10 commandements de Dieu, il y a eu 10 plaies d'Égypte, et là je pourrais vous en nommer de plusieurs autres. Pourquoi est-ce que les 10 commandements de Dieu sont une preuve pour l'homme? Parce que ce sont des lois. Et l'homme a en l'intérieur de lui une propension pour désobéir à la loi. Alors c'est une épreuve, la loi, que Dieu nous a donnée. Et les 10 plaies d'Égypte, c'est une drôle d'épreuve aussi. Il y a plein de choses sur 10 dans la Bible comme ça. Alors ils furent 10 fois 7 Shabbats qu'ils ont omis. Alors Dieu en avait assez. Il leur a fait punir, il les a punis pour les sabbats qu'ils ont manqués. Mais ils les ont payés en tant qu'esclavage dans la maison de Nabuchodonosor. La sévérité des jugements de Dieu était et demeure cachée dans le mystère de Shemitah. Alors on voit ici les 7 jours de la semaine et le 7e jour, le repos. Alors la terre s'acquitta de ses sabbats, tout le temps qu'elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors la terre se reposera et s'acquittera de ses sabbats. Vous n'avez pas voulu le faire? Je vais exiger que vous le faites. Pendant 70 ans, vous allez vous reposer dans les mains en tant qu'esclave, et moi, je vais m'occuper de la terre, elle va se reposer longtemps. Nous allons voir dans la Shemitah terminale comment Dieu va agir avec le même principe. Soyez patients. Êtes-vous patiente? Plus? Il finit dans un quart d'heure, Pierre. Pardon? Il finit dans un quart d'heure. On va courir. Troisième clé, la manifestation prophétique. Selon 2 Chroniques, le mystère du Shemitah opérait derrière l'un des moments les plus
crucieux du royaume d'Israël. Cette mystérieuse puissance pourrait-elle affecter le cours de l'humanité? L'agriculture ayant été remplacée, écoutez bien là, en majeure partie par l'industrie, c'est donc par des récessions et des effondrements financiers, des pertes de crédit et de chômage que se manifeste de nos jours le Shemitah. Nous ne vivons plus dans une nation agricole, nous sommes industriels. Il faut qu'ils s'y prennent autrement. Le phénomène Shemitah se produisant dans le temps se doit nécessairement d'avoir un paroxysme et c'est le 29 de Elul. Le Shemitah est la sagesse de Dieu. Le Shemitah déclare la souveraineté de Dieu en toutes choses. Le Shemitah est une année sabbatique et se distingue des 6 autres. Il est aussi un témoignage de toutes les bénédictions de Dieu. Le Shemitah sépare les bénédictions et les possessions de ses propriétaires. Le Shemitah balance et efface les comptes et dettes. Les banques pourraient effacer les comptes du jour au lendemain et recommencer sans qu'on vienne le placer sur les générations de vos enfants. Et attendez-vous, prochainement, si vous avez encore de l'argent dans les banques, ils vont mettre la main dessus. C'est un décret, c'est une loi. Ils vont aller dans vos comptes de banque et ils vont mettre la main sur vos comptes de banque. C'est passé aux États-Unis. Beaucoup d'Américains sortent leur argent actuellement. La mienne, c'est fait. Le Shemitah témoigne contre le matérialisme. Le Shemitah appelle au repos, le Shemitah appelle les nations à Dieu. Le Shemitah et ses manifestations économiques. Ses répercussions s'étendent dans le domaine du travail, la production, l'emploi, les revenus, la consommation, le commerce et les finances. Il influence les finances d'une nation et à l'annulation et au témoignage. Au nettoyage. Pas pareil. Le Shemitah met fin aux dettes et au crédit. Nous sommes une nation en dette. Vous êtes-vous jamais posé la question? Pourquoi toutes les nations du monde sont-elles en dette? Qui est le créditeur inconnu derrière toutes les dettes de toutes les nations? Vous ne savez pas ce que c'est? Quelques hommes, 13 familles, qui jouent avec nous comme si on était des ignorants, quelqu'un qui manque de quotient intellectuel de 52. Et nous n'avons pas vu la faille. Je l'ai montré à des politiciens pourtant. Et ils m'ont dit, si vous me demandez de faire cela, je démissionne tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est trop gros à leurs yeux. Nous envoyons des milliers de soldats au champ d'honneur pour se faire tuer parce que l'ennemi, c'est supposé d'être l'autre pays. Ce n'est pas l'autre pays qui est l'ennemi. C'est ceux qui nous font croire ces choses. Manifestation prophétique du jugement national. Voici un commencement du jugement national. Toutes ces tempêtes, ces inondations, la Californie est après brûlée, ils n'ont pas d'eau. Des gens laissent la Californie, s'en vont vivre ailleurs. C'est un pays qui va devenir désert prochainement. Il y a plein de pays dans le monde qui ont des inondations comme jamais vues. Les chemtrails qui sont en haut par les avions sont en train de briser notre santé. Si vous ne les avez pas vus, allez sur Plein Feu ou allez sur Google puis marquez le mot chemtrail, C-H-E-M-T-R-A-I-L, et regardez les avions qui saupoudrent nos terres d'acide, de virus, d'acide de beryllium et d'aluminium dans le but de causer de détériorer nos santé. Aux nations qui expulsent Dieu de leur culture, aux nations qui ne reconnaissent pas Dieu comme source de leur bénédiction, aux nations qui recherchent d'autres dieux, qui touchent tous les domaines de la vie planétaire. La Shemitah peut se manifester dans l'économie, la nature, le bien-être physique, social, les constructions. Le Shemitah avec une 4e clé. Originalement, le Shemitah était lié à Israël. Israël était la seule nation demandée à l'observer. Comme la loi de Moïse. C'était la seule nation à qui on demandait de la faire. Dieu n'a pas demandé ça aux autres nations. À certains degrés, Israël continue à l'observer, mais ici, nous parlons
de Shemitah en tant que signe prophétique et non religieux, particulièrement comme jugement national. Toute nation qui épouse les attributs donnés à l'ancien Israël de 586 avant Jésus-Christ est candidate à partager ces signes prophétiques, spécialement si cette ou ces nations ont eu la parole de Dieu comme base de leur valeur morale, enseignement de la foi, et qu'ils s'en sont éventuellement détournés pour finalement s'y opposer, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique. La quatrième clé, comment le Shemitah influence-t-il les nations? Est dû à la centralité de l'Union des États-Unis, et son lien avec Israël. Ceci influence toutes les nations de la planète. La transgression et l'immoralité qui proviennent des péchés de l'ancienne Israël sont partagées par plusieurs nations au-delà des Américains. Cinquième clé, le plus saint des mois du calendrier hébreu, le lien Tishri. Tishri tombe sur notre calendrier occidental dans la période entre septembre et octobre. Cette période est si sacrée qu'elle est appelée les grands saints jours. Le mois commence avec la nouvelle lune. Tishri contient 10 de ces jours saints, en plus de 9 autres considérés saints également. Les thèmes de Tishri: la royauté de Dieu, le temps du jugement qu'on appelle le Yom Hadin, le mois de repentance, le Teshuvah. Notez bien que le Shemitah est basé avec l'année civile, soit le premier de Tishri. Le Rosh Hashanah, étant la fête des trompettes, est le premier de Tishri, le lendemain du 29 de Elul. Alors vous avez ici le 29 de Elul à votre gauche. 29 de Elul. Le lendemain, premier de Tishri. Premier Tishri s'appelle Rosh Hashanah, jour de l'an. Et l'autre nom de Rosh Hashanah, jour des trompettes. La Bible nous dit à la dernière trompette. Les morts en Christ ressuscitent et vous qui êtes restés seront enlevés avec eux. La Shemitah commence avec Tishri et termine à la fin de la 6e année. Tishri est le commencement et la fin du Shemitah. Les points d'impact du Shemitah sont à son ouverture et à sa fin. Le premier point commence avec le premier jour de Tishri et la 7e année quand toutes les dettes et crédits sont effacés. Vous voyez qu'ils ne sont pas beaucoup effacés. La fin exacte de la 7e année arrive au coucher du soleil le 29 de Elul. Les répercussions se font sentir dans les jours de Tishri, mais ne sont pas confinées à ce dernier. Le réveil, ici il y a une faute, là, le réveil, en tout cas, il me semble que ça prend qu'un L. Le réveil Shemitah se fait sentir dans les mois d'automne qui suivent. Maintenant, passons au mystère des tours. On commence à être plus intéressant. Tu ne vas pas me dire d'arrêter dans 10 minutes. Êtes-vous encore patiente? Oui, ils me disent tous qu'ils sont patients. Il est 8h15, pas tout à fait, à 8h30. Et là, c'est pas drôle, vous voyez. Bon, pas facile. Le mystère des tours. Depuis les plus anciennes civilisations, vous allez commencer à comprendre pourquoi on parle des tours, pourquoi que la Bible parle de la tour dans Jérémie 33. Depuis les anciennes civilisations, de l'Égypte à la Mésopotamie jusqu'à de nos jours, les tours ont été au centre des royaumes, des empires, des cultures, des religions, avec des super cathédrales par exemple. Elles ont été la matérialisation des aspirations de l'homme, des monuments élevés à la gloire de sa puissance. La première mention d'une tour dans les Écritures est la fameuse tour de Babel. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux. Et faisons-nous un nom, une renommée.
de peur que nous ne soyons dispersés partout sur la terre. Genèse 11:4. Le mot hébreu pour tour est migdalim, le pluriel de migdal, qui signifie accroître, élever, promouvoir, magnifier, élargir, devenir grand. Je pense qu'il y a quelqu'un qui comprend ici ce que je parle. Dans les derniers 1000 ans, les cathédrales et les religions institutionnelles, ont été remplacées par des tours séculières. Le mystère des tours au 19e siècle, de hauts édifices furent bâtis grâce à des squelettes internes d'acier. C'était une nouvelle façon de construire en hauteur et qui permirent ce qu'on appelle aujourd'hui des gratte-ciels. En 1860, à New York, vit apparaître son premier gratte-ciel par la compagnie d'assurance Équitable. L'édifice fut terminé en 1870, la même année où la nation devint une puissance industrielle. En 1871, les États-Unis étaient devenus la plus grande puissance au monde. Ce colossal changement se fit 7 mois après l'inauguration de la tour. Peu de temps s'écoula pour permettre aux idées de grandeur, de pouvoir et d'orgueil exprimées par des gratte-ciels de plus en plus haut de se réaliser et d'opérer une profonde modification au sein des mentalités de la nation américaine qui se mit à rêver à des idées de pouvoir, d'établissement, d'empire. Le mystère des tours, toujours. Quatrièmement, autre gratte-ciel, 4 autres gratte-ciels allaient suivre. Le premier complété en 1913, juste avant la Première Grande Guerre mondiale. Il se tenait l'édifice Woolworth Building. Elle atteint 241,4 mètres ou 792 pieds. Au printemps de 1930, elle fut surpassée par l'édifice de Bank of Manhattan, Trust Building. Elle atteint 250 mètres ou 928 pieds. La remarque que je vous fais, c'est que les tours, à chaque fois qu'ils s'en bâtit une autre, elle est plus grosse que l'autre. C'est la personnalité des corporations d'être plus gros que l'autre. C'est la personnalité des païens d'être plus gros que l'autre. Le mystère des tours. En mai 1930, l'édifice Chrysler Building devint jusqu'à ce moment la plus haute édifice au monde, excédant 1000 pieds. Nous sommes en 1930, il me semble que la science n'est pas si avancée. Mais quand on regarde pas les châteaux, mais les grandes cathédrales que nous trouvons en Europe, il me semble que nous comprenons que ce n'est pas d'hier que les hommes sont ingénieux. Parce qu'on se demande comment est-ce qu'ils peuvent bâtir on peut bâtir ces bâtisses sans les craintes que nous avons pour transporter les pièces, ainsi de suite. Enfin, l'ingéniosité de l'homme était là hier et elle est là aujourd'hui. Les méthodes ont changé. 3 tours différentes portaient les couronnes des plus hauts édifices du monde. Au commencement de la prochaine Shemitah, 1930-31, s'éleva l'édifice qui sera dépassé pendant 4 décennies et se qualifiera la 8e merveille du monde, soit l'édifice Empire State Building, avec ses 1254 pieds en hauteur. Cet édifice deviendra le symbole de ce qui allait propulser l'Amérique au sommet des nations de la Terre, avec ses feux mobiles au sommet et son extension en forme de flèche qui la montait à 1454 pieds au-dessus de la ville. L'événement qui la propulsa sera la Deuxième Grande Guerre mondiale. La dernière tour, des années plus tard, après la destruction du World Trade Center, l'édifice de Empire State Building reprenait son statut de la plus haute édifice, mais en 2012, la reconstruction à partir de Ground Zero la surpassera.
Quel jour cela arriva-t-il? Cela se produisit le 30 avril. L'Empire State Building fut surpassé le même jour qu'elle surpassa elle-même l'édifice Chrysler Building. L'édifice Chrysler Building dépassa la précédente à la même date exacte, soit le 30 avril. Chacune des tours avait surpassé ou terminé son règne le même jour. Les jours du règne de ces tours vinrent tous à une fin jusqu'à ce que vienne la construction des tours du World Trade Center le 29 de Élul, soit le 11 septembre. La tour d'hégémonie, après 1945, les États-Unis atteindront une position décrite dans les Écritures comme tête des nations. Sa monnaie deviendra la monnaie internationale. À Bretton Woods, en 1944, son commerce saturera la planète. C'est comme ça qu'il y a eu un monopole de l'argent à partir de Bretton Woods en 1944. Ces navires parcourront toutes les mers de la Terre et avec ses armées, les États-Unis se qualifieront police du monde. Il fallait alors célébrer ses gains et prestiges par une tour plus haute que toutes les autres. Elle s'appellera les tours du World Trade Center, le centre de commerce mondial. Elles furent conçues, achevées et inaugurées dans les années Shemitah. La tour d'hégémonie. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933, they will work in the seclusion of this White Mountains resort. One of China's representatives, with Secretary and Mrs. Henry Morgenthau. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. To be discussed are plans for the stabilization of world currency. All agreements must... Je vous fais remarquer deux choses. Ils ont des chaises, les présidents des pays ont des chaises moins confortables que les nôtres ce soir. Nous sommes en 1933, n'est-ce pas extraordinaire d'avoir ces films, n'est-ce pas? Voilà, il dira pour arriver à une stabilité monétaire internationale. En 1933. Et c'est là qu'a pris le système que nous avons maintenant, qui est en train de se défaire. Bretton Woods va tomber en 1973. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le but, c'est la dictature monétaire internationale. Alors, c'est ce que nous avons vécu pendant un bon moment. C'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui possèdent non pas 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars à la banque. C'est rien. Ils possèdent des milliards de dollars, des milliardaires. Un millionnaire ne veut plus rien dire aujourd'hui à cause de la structure des corporations. Le World Trade Center est conçu en 1945, pas d'hier, hein? Sa construction commence en 1966. Sa construction commence et se termine à l'intérieur d'une année Shemitah. Terminée et dédicacée dans une année de Shemitah en 1973. Elle fut détruite dans l'année Shemitah 2001. Le World Trade Center. La question à se poser, quelle est la signification de ce présage et avertissement pour l'Amérique et le monde? Le lien, tour, Shemitah. La réponse se retrouve dans l'ancien serment prononcé par les Hébreux après l'attaque du pays. Ce fut le premier message massif d'avertissement d'un jugement qui venait. Le peuple entier en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie, ceux qui disent avec orgueil et avec fierté, les briques sont tombées, nous bâtirons, les sycomores ont été coupés, nous aurons des cèdres. L'Éternel élèvera les adversaires de Rétine contre le peuple et il armera aussi leurs ennemis. Si vous saviez ce qui se passe aux États-Unis,
comment la charia est en train d'entrer aux États-Unis avec le président qu'ils ont, vous comprendriez que c'est Retzin qui est là. Les adversaires de Retzin contre le peuple. En hébreu, le mot arrogance peut être traduit par godel, qui signifie la significatif de arrogance ou grandeur. Ce mot dérive de gadal ou de migdal. Ces mots ne réfèrent pas seulement à magnitude, mais à orgueil. Doublement frappant, l'avertissement connectant l'ancien Israël autour du World Trade Center définit le mot arrogance au mot tour, tel que ce fut le cas au jour du 9-1-1. L'esprit de Babel, le lien entre les tours et l'orgueil était là, bien enregistré dans les Écritures qui mentionnent ce premier tour de l'histoire. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une tour dont le sommet touchera les cieux, faisons-nous un nom. C'est le but des tours, se faire un nom. Les mots disent bien, faisons-nous une renommée, une réputation, en construisant une tour qui toucherait au-dessus de tout. C'était le désir de l'homme de monter dans les cieux par ses propres moyens, une tentative de divinité. Ça va? Cette œuvre de la tour de Babel apportera un jugement des plus défavorables. Qu'en sera-t-il des États-Unis? Alors voici les tempêtes, on en a montré. Les tours sont le symbole de grandeur, souvent d'orgueil. La Shemitah agit afin d'humilier une nation, d'abaisser l'homme. La Shemitah est là pour rappeler aux nations ou à l'homme sa faiblesse et sa dépendance de Dieu. Le Seigneur annonce qu'il abaissera tout ce qui est haut. Et là, on a un autre verset, mais je le passe parce que ce sont les mots orgueilleux et hautains qui sont importants. Contre toute haute tour, vous le voyez ici, contre toute haute tour, parce qu'elles ont pour objectif l'orgueil et l'indépendance de Dieu. Pourquoi en Amérique? Parce que c'est une nation qui avait toutes les bénédictions et qui était en quelques décennies montée au sommet de la gloire des nations. Les États-Unis d'Amérique s'est commise à sortir Dieu de sa culture, à sortir Dieu de ses écoles et à le sortir de la place publique. Ce pays, autrefois connu pour sa morale chrétienne, s'est retiré de son appel. Il n'a plus d'égard à ses voix et a permis à l'État de lui dicter l'enseignement de la doctrine. Vous avez ici l'article 501, C3, c'est l'État qui dicte aux églises chrétiennes ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas enseigner. En vue de la signification du Shemitah, Dieu n'aurait-il pas retiré, ne serait-ce qu'un temporairement, sa protection pour les livrer à l'ennemi? Alors, on a un verset qu'on a vu au préalable, je n'y reviens pas. Arthur me fait encore des gros yeux. Le cycle du Sinaï ou le mystère des sept. Mais la 7e année sera un Shabbat de repos pour la terre, un Shabbat à l'Éternel. Tu ne sèmeras point. Alors, on voit la 7e année, puis on voit l'industrie des finances, et voici un monsieur qui trouve qu'il fait chaud quand il voit descendre ses actions. Le plus haut sommet de la bourse constitue des points tournants d'une période d'expansion et de déclin. Dans les 40 dernières années, il y a eu 5 sommets majeurs et des points tournants dans l'histoire de la bourse. Les cycles du Sinaï ou le mystère des sept. Le premier commence en 1973 avec Standard & Poor's. Le 11 janvier 1973, Standard & Poor's 500 avec 120 de sommet descend à 62 en 1974, lors d'une Shemitah. Le cycle du Sinaï, encore une fois. Le deuxième arrive le 28 novembre 1980, toujours avec Standard & Poor's, à 500 avec un sommet de 140, il descendra à 102 en 1981. Le troisième point tournant, 1987, le 25 août 1987, atteint un sommet de 336, toujours avec les mêmes, et il tombe à 224 le 4 décembre, 7 ans plus tard.
Le quatrième point tournant en l'an 2000, le 24 mars, atteint un niveau de 1527 et en 2002, après le 9/11, avait perdu 49% de sa valeur. C'était le plus grand crash de l'histoire. 7 ans plus tard, un Shemitah, le cinquième point tournant, en 2007-2008, ça reste le même, la fin d'une Shemitah, le commencement de l'autre. Ce jour avec Standard & Poor's atteint un sommet de 1565 et il descendit à 676 le 9 mars 2009. Il avait perdu 56% de sa valeur. Voici la date des grands sommets et des déclins. Le premier en 1973, le deuxième en 1980, 1987, l'an 2000, 2007 et 2008. Quelle est leur relation? Je les passe, vous venez de les voir. Le mystère du chiffre 7, intimement lié au mystère de Shemitah, se trouve le chiffre 7. Lorsque, le 29 de Elul, les dettes du domaine financier sont balayées et que ces crédits sont annulés, ce sont ceux des 7 années passées. Le Shemitah est un sabbat d'année. Quoique incomplet, voici le phénomène fascinant. La marque des 7. Le moment précis du plus grand effondrement de la bourse de l'histoire, ce fut le 29 de Elul. C'était la fin d'un cycle de 7 ans. La marque du 7e mois. Au soir du plus grand crash commença le mois de Tishri, le mois du calendrier sacré, le 7e mois. 100 milliards de dollars. L'effondrement fut amorcé par l'inertie du Congrès à activer la loi d'urgence à la stabilisation économique. Cette loi était une réponse à l'inflation économique du septembre 2008, une tentative à sauver le système bancaire. Ils ne l'ont pas sauvé, ils l'ont renfloué avec une dette qui est sur la tête des 15 prochaines générations de nos enfants. Le montant du renflouement était de 700 milliards. Alors, vous voyez 7 partout. De quel montant Wall Street fut-il balayé ce dernier jour de la 7e année de 2008? La réponse, 7%. De combien Wall Street fut-il soulagé cette année au préalable en 2001? Réponse, 7%. De combien de points furent perdus ce dernier jour de la 7e année? 777 points. Des coïncidences? Le Shemitah comme gardien du temps. Je fais celui-là puis j'ai fini. L'étude de la Babylone prendrait fin et libérerait les Juifs 70 ans plus tard. Pourquoi? C'est le nombre exact d'années que ces derniers avaient omis d'observer les 10 Shemitah d'ordonnance. J'en ai parlé. Lorsque les années furent payées, ils purent retourner en Israël. En 586, à la destruction du royaume de Judée, peu de survivants pensaient y revenir. Toutefois, l'avenir était caché dans le mystérieux Shemitah. Voyageons dans le temps. Et ça, vous allez trouver ça super intéressant. Nous allons faire un petit voyage dans le temps. Vous voyez bien mon bonhomme qui s'en va du reculon. Vous ne l'aviez pas vu. J'espère que vous n'êtes pas assez patiente. Je vous invite à faire un voyage à reculons avec moi en partant de la dernière heure, du dernier jour, du dernier Shemitah, à la fin du dernier moment du plus grand effondrement de la bourse de New York, au moment précis de cette dernière plonge à 777, soit le 29 septembre 2008. Ça va? 29 septembre 2008. Il est 4 heures de l'après-midi. La cloche sonne, si le crash financier est terminé. C'est vraiment le son de la cloche du World Trade Center, pas c'est ça. Suivons maintenant une chaîne d'événements de 7 à l'inverse du temps. Première étape, la chaîne des années.
Depuis la sonnerie de la cloche, retournons 7 années bibliques précises en arrière. J'ai bien dit 7 années bibliques, c'est-à-dire on ne commence pas à minuit, on commence le soir, au coucher du soleil. Depuis la sonnerie de la cloche jusqu'à la dernière heure. Où cela nous amène-t-il? Cela nous amène au lundi du 17 septembre 2001, et non pas le 11 septembre, le 17 septembre. Le jour de l'autre plus grand effondrement de l'histoire américaine. Plus précisément à 4 heures de l'après-midi, à la cloche de fermeture, au dernier moment de la faillite. 7 années hébreues ou juives nous ont amenés depuis la sonnerie du dernier crash à la sonnerie du crash précédent. La chaîne des jours, maintenant de la marque des 7 années et la sonnerie de la fermeture du crash de 2001, suivons une chaîne de 7 encore une fois 7 jours jusqu'au 7e jour. Et ici, la chaîne se poursuit en séquence. De 4 heures de l'après-midi, lundi jusqu'à 4 heures de l'après-midi, dimanche. Un jour, premier jour. De 4 heures le dimanche à 4 heures le samedi, deuxième jour. De 4 heures samedi à 4 heures le vendredi, troisième jour. De 4 heures le vendredi au jeudi à 4 heures, quatrième jour. De 4 heures le jeudi à 4 heures le mercredi, cinquième jour. Ainsi, de 4 heures le mercredi à 4 heures le mardi, sixième jour. Le 7e jour à reculons commence donc à 4 heures, mardi après-midi. Nous sommes le 11 septembre 2001. La deuxième étape, la chaîne des jours. Alors, le 7e jour, en comptant à l'envers, commence à 4 heures l'après-midi, mardi le 11 septembre. Cette période de temps inclut le mardi après-midi, mardi matin, lundi soir, parce que le soleil se couche le soir, il y a une autre journée le lendemain, plus un commencement d'une autre journée. Alors, l'après-midi, le lundi soir, le septembre, le 10, et tard l'après-midi. C'est au milieu de ces heures que l'attaque du 9-1-1 aura lieu. Le mystère des 7 nous a amenés non seulement à la minute du crash, mais aussi au jour de l'attaque du 9-1-1. La chaîne des heures. Qu'arrive-t-il si on suit maintenant la chaîne des 7, une fois de plus, en commençant à 4 heures mardi après-midi, le 11 septembre. Toujours vers l'arrière, de 4 heures p.m. à 3 heures, première heure. De 3 heures à 2 heures, deuxième heure. De 2 heures à la première, quatrième heure. De midi à 11 heures, cinquième heure. De 11 heures à 10 heures, sixième heure. La 7e heure tombe le mardi matin entre 9 et 10, l'heure où les tours sont tombées. Est-ce significatif? C'est l'heure exacte où prirent place les événements du 11 septembre. Dans l'heure, les 2 tours tombèrent et furent séparés par un intervalle de 17 minutes. La Shemitah des empires. Alors là, j'ai d'autres choses. Et puis, je vais passer les empires, si vous voulez. On va finir avec ça. Dommage, hein? L'Empire ottoman, l'Empire russe, enfin, tous les grands empires sont tombés lors des Shemitah. Nous étions inconscients de cela. Aujourd'hui, nous le savons. Parce que Dieu a donné un Jean-Baptiste à la fin des temps, comme il en avait donné un à l'arrivée de Jésus dans sa première venue. Il s'appelle Jonathan Cahn. C'est pas n'importe quoi. Il est approuvé par un autre qui s'appelle Mark Bills, qui a découvert les tétrades. Et ils donnent des conférences ensemble, mais tant ils ne se connaissaient pas. Hein? Alors, le cycle de la superpuissance, je passe. Le cycle des guerres fonctionne avec les Shemitah. Je vous conseillerais de vous acheter le livre La Shemitah. C'est le squelette que je vous montre. Et vous y ajouterez des muscles et des ligaments. Si la Shemitah, je voudrais qu'on finisse avec quand et que réserve le prochain Shemitah. La Shemitah est le relâchement du travail des hommes et de leur richesse. Le Dieu d'Israël qui a béni ce peuple des États-Unis veut leur faire connaître ainsi
qu'au peuple du monde qu'il est le même pour toujours. Considération, si le Shemitah devait s'exprimer en jugement, l'Amérique et les gouvernements du nouvel ordre mondial pourraient s'attendre à plusieurs choses telles que le jugement de Dieu affirmera sa souveraineté sur toute chose. Le jugement humiliera l'orgueil de l'Amérique et de l'homme. Les jugements sépareront le riche de la richesse, les possessions du possédant. Le jugement frappera le domaine financier et économique des États-Unis et ceux du monde. Le jugement manifestera un signe contre une nation qui a rejeté Dieu, rejeté ses voies à la poursuite des bénédictions matérielles et de ses idoles. Le jugement balayera la structure de culture, de système et de civilisation. Le jugement impliquera la montée et la descente des puissances du pouvoir. Le jugement appellera l'Amérique à retourner à Dieu. Ces jugements sont-ils irréversibles? Sont-ils absolus? La qualité de ce futur repose dans le cœur des Américains. Car si Dieu a pardonné dans le passé, il peut encore pardonner aujourd'hui. Et les Écritures nous le montrent, qu'il s'oblige à le faire. Vous connaissez tous celui-ci. Si mon peuple revient vers moi, je l'exaucerai du haut des cieux. Je le passe parce que nous sommes en retard comme d'habitude. Ces jugements sont-ils réversibles et absolus? Obama. Assalamu alaikum. As the Holy Quran tells us, Le Saint-Coran nous dit, the Holy Quran teaches that, le Coran enseigne, the Quran tells le us, Saint-Coran nous the dit, Quran also says, le Saint-Coran dit ensuite, of Scripture should get at our public il dira ici que les États-Unis ont toujours été, which suggests slavery is okay. le Coran et l'islam ont toujours été la fabrique des États-Unis. Stoning your child Est-ce que vous croyez ça, vous? if he's stoning from the faith. Alors c'est le nouveau Obama. Maintenant, sa vraie nature, sa vraie mission se montre dans le monde entier. Il y a trois... Own Defense Department would survive its application. Il est en train de se moquer de la Bible actuellement. Il est en train de dire que si nous écoutions le Deutéronome, le ministère de Défense américaine ne pourrait pas suffire. Il est en train de se moquer, il dira un peu plus loin, je n'ai pas le temps de vous le montrer, que oui, M. McCain n'a pas parlé que de sa foi islamique. Il le dira lui-même. Il dira plus tard, oui, je suis islamique. Alors, vous pensez qu'un président islamique va favoriser Israël? Est-ce que vous commencez à comprendre qu'Israël est de plus en plus isolé? Et c'est quand Israël sera isolé que Dieu interviendra. Parce que Dieu veut se servir de ce peuple pour nous montrer que dans la détresse, quand on est au bout de toute chose, il est capable de faire des miracles. Et il se sert des nations pour le faire, parce que les nations maintenant sont tous devenues païennes, il ne peut plus prendre un individu, il prend les nations. Et ça fait partie de la Shemitah ultime que nous verrons ce soir. Ces jugements sont-ils, on l'a vu, oui. J'avais des choses extraordinaires, on a peut-être mal cédulé notre temps. Alors voilà, se termine ici la Shemitah. J'ose croire, est-ce que j'ai raison, que je vous ai fait comprendre la nature, le principe et les modalités par lesquelles la Shemitah s'est manifestée au cours des millénaires, des siècles, et qu'elle se manifeste maintenant dans nos nations et aux États-Unis d'Amérique, et se manifestera bientôt en Israël et partout dans le monde. Le Shemitah comprend une bénédiction ou une calamité. Croyez-vous que les nations de la France, de la Suisse, sont en train de se tourner vers Dieu? Ils sont en train de se tourner vers un peuple qui nous a envahis et qui va continuer à nous envahir parce que Dieu le permet. Pourquoi? Pour nous réveiller. Mais si vous êtes réveillés, il n'a pas à vous réveiller. Mais parce que nous vivons avec un monde endormi, eh bien, il devra nous soutirer du lit. Puis venez dans une autre chambre, parce qu'ici, ça dort trop profond. Et il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est vers le plafond. Et nous allons bientôt prendre l'ascenseur. Mais Jonathan Cahn ne parle pas de l'enlèvement de l'Église dans cette vidéo. Mais je l'ai entendu parler à des chrétiens
dans une séance privée dans laquelle il dit « Je ne vois pas comment qu'on passera le mois de septembre ». Son but, c'était de présenter la Shemitah sur le plan économique et sur le plan financier. Cela étant dit, je vais vous demander de me donner un petit moment pour refaire ma voix, je vais prendre un peu d'eau. Et la deuxième partie est aussi intéressante que la première, si la première a été intéressante. Merci. Si la première n'a pas été intéressante, je vous garantis que la deuxième l'est.